Donc, dans l'exemple 4, on nous dit qu'une urne contient 2 boules rouges, 5 boules vertes. On tire successivement avec remise 3 boules de l'urne. On aimerait calculer la probabilité d'obtenir 2 boules rouges sur les 3 boules tirées. Donc, le problème, le voici. J'ai une urne qui contient 7 boules, dont 2 rouges et 5 vertes. Je tire et à chaque fois je me remets la boule, mais je fais 3 tirages. La question, on aimerait savoir quelle est la probabilité d'obtenir 2 boules rouges sur les 3 boules qu'on a tirées. On avait auparavant montré que cet exemple-là suivait un schéma de Bernoulli. On était dans une situation de schéma de Bernoulli et les paramètres n, c'est le nombre de répétitions, n égale à 3. Et P, c'est la probabilité ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir une boule rouge. P, c'est 2 sur 7, parce qu'il y a 2 boules rouges sur un total de 7. Donc, voici les paramètres de notre schéma de Bernoulli. On sait tout de suite que l'arbre de probabilité qui va nous permettre de représenter ce schéma de Bernoulli va avoir 2 puissance 3, donc ça veut dire 8 chemins. Voici notre arbre de probabilité. Au premier tirage, soit on a du rouge, soit on a du bleu. Après, deuxième tirage, pareil, rouge ou bleu. Deuxième tirage ici, rouge ou bleu. On passe au troisième tirage. On a rouge ou bleu. Là aussi, rouge ou bleu. Rouge ou bleu. Rouge ou bleu. On met les probabilités. Donc là, ici, ça fait 2 septièmes, 2 septièmes et 5 septièmes, 2 septièmes. Donc voilà l'arbre de probabilité qui est associé à ce schéma de Bernoulli. La question dit combien de chemins conduisent à 2 succès. Donc c'est-à-dire 2 boules rouges. Ici notre succès c'est avoir une boule rouge. Donc c'est-à-dire 2 boules rouges. Donc on va regarder, compter tous les chemins qui contiennent 2 boules rouges. Donc déjà il y a ce chemin qui fait rouge, rouge, bleu. Donc celui-là. Après on a celui-là qui fait rouge, bleu, rouge. Ensuite, on a bleu, rouge, rouge. Rouge, rouge. Et c'est tout. Donc, on a 3 chemins qui conduisent à 2 succès. Donc, cet arbre de probabilité, cet arbre de probabilité contient 3 chemins qui conduisent à 2 succès. Donc, pour la question, on calcule la probabilité d'un chemin qui conduit à 2 succès. Donc, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, tous les chemins qui vont conduire à 2 succès, au même nombre de succès, ils vont avoir la même probabilité. Donc, ici, pour calculer la probabilité d'un chemin qui conduit à 2 succès, il suffit de regarder un chemin quelconque qui contient 2 succès. Donc, on va prendre celui-là. Donc, la probabilité, c'est donc 2 septièmes fois 2 septièmes fois 5 septièmes. Ce qui fait donc 20 sur 49 fois 7, ce qui nous fait 343. Donc, ça, c'est la probabilité d'un chemin qui contient 2 succès, qui conduit à 2 succès ou bien qui contient 2 succès. Donc, ça fait environ 0,06. La question 4, on nous dit calculer la probabilité d'obtenir 2 boules rouges sur les 3 tirages. Donc, comme on a 3 possibilités, donc 3 chemins possibles pour obtenir 2 boules rouges, et que chaque chemin qui contient 2 boules rouges a une probabilité de 0,06, donc pour calculer la probabilité d'obtenir 2 succès, c'est-à-dire 2 boules rouges, il nous suffit d'additionner
les probabilités de tous les chemins qui conduisent à deux boules rouges. Et donc ici, on a 3 chemins et chaque chemin a une probabilité de 0,06. Donc, il nous suffit de faire 0,06 fois 3. Donc, si vous regardez, en fait, pour calculer la probabilité d'obtenir 2 succès, le 0,06, c'est la probabilité d'un chemin qui conduit à 2 succès. Et 3, c'est le nombre de chemins qui conduisent à 2 succès. Donc, cette probabilité, donc, je vais réexpliquer ça ici, c'est très important. Donc, ça, c'est le nombre de chemins conduisant à 2 succès. Et ça, c'est la probabilité d'un chemin ayant 2 succès. Et donc, du coup, ça nous fait environ 0,18. Donc, après avoir fait 3 tirages, la probabilité que les 3 boules qu'on a tirées successivement, la probabilité d'obtenir 2 boules rouges est de 0,18. Pour la question 4b, on nous demande que devient cette probabilité si on faisait 15 tirages avec remise au lieu de 3. Donc ici, toujours, je rappelle que on cherche à avoir 2 succès, donc 2 boules rouges après les 15 tirages. Donc, on est encore dans une situation de schéma de Bernoulli. Les paramètres sont n. Cette fois-ci, on va répéter 15 fois. La probabilité d'un succès, donc pour nous, c'est toujours obtenir des boules rouges, donc 2 boules en particulier. Donc, la probabilité d'obtenir une boule rouge à chaque tirage, ça reste 2/7. Et ça, ce sont les paramètres de notre schéma de Bernoulli. Si on connaît les paramètres de notre schéma de Bernoulli, on connaît la probabilité. On peut calculer la probabilité d'un chemin qui contient 2 succès. Donc, on rappelle que c'est P puissance K, où K c'est le nombre de succès, fois 1 moins P à la puissance N moins K. Donc ici, K, comme on veut 2 succès, 2 boules rouges sur les 15 tirages, donc ça va être égal à, donc, à 2/7 puissance 2 fois 1 moins 2/7, ce qui fait 5/7 à la puissance 13, donc 15 moins 2, ce qui fait 13 ici. Donc voilà, on connaît la probabilité d'un chemin qui conduit à 2 succès si on fait 15 répétitions. Maintenant, ce qu'il nous reste à déterminer pour pouvoir calculer cette probabilité, c'est le nombre de chemins dans ce schéma de Bernoulli qui vont conduire à 2 succès. Donc si on veut dessiner l'arbre, regardez l'arbre, il va contenir 2 puissance 15 chemins, ce qui est énorme. Donc, dans ce cas bien précis, on ne pourra pas compter avec l'arbre de probabilité les différents chemins qui conduisent à 2 succès parce que c'est très long. Et justement, ce que nous allons voir dans la suite du cours, c'est comment déterminer ce nombre de chemins qui conduisent par exemple à 2 succès, 3 succès. Donc, ça